Bonjour Stéphane. Bonjour Anan. Bienvenue sur le plateau. Merci. Good morning, Stéphane. How are you Bonjour doing? Jerry, je vais bien, merci. Bienvenue. Merci. Alors ce matin, Stéphane, vous nous parlez des défis liés à la lutte contre la pauvreté en Afrique, au lendemain donc de la 25e journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Tout à fait, Anan Ferjani. Il faut dire que le 17 octobre 2017, la journée d'hier donc marquait la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Occasion pour nous ici à Africa News de nous attarder sur un point clé du rapport publié par la Banque mondiale. Il s'agit du concept de l'égalité des chances. Et bien partant du constat de l'influence du niveau d'instruction des parents pour la réussite ou l'échec de leurs enfants, l'organisation de Bretton Woods souligne l'importance des politiques publiques pour donner à chaque enfant, indépendamment du parcours de ses parents, les mêmes chances d'exprimer pleinement son potentiel et donc de réduire la pauvreté. Voici ce que déclare le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, à ce sujet. Face à la crise du capital humain que nous traversons, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour édifier un monde dans lequel chaque enfant, où qu'il vive, ait des chances égales de devenir ce à quoi il aspire. Stéphane, could you tell Oui, us a bit Stéphane, about some of the pouvez-nous parler des propositions de la Banque Eh bien, mondiale? Jerry, tenez cet indicateur de la gravité de la situation. Depuis 50 ans, le niveau éducatif ne progresse plus d'une génération à une autre dans les économies en développement. Ici, près de la moitié des individus nés dans les années 80 sont plus instruits que leurs parents. Et c'est curieux, soit une proportion comparable à celle des individus nés dans les années 60. Alors, parmi les suggestions pour répondre plus précisément, Jerry Bambi, à votre question, pour améliorer la mobilité économique entre générations, la Banque mondiale propose des investissements dans le développement de la petite enfance, l'accès et la qualité de l'éducation, les soins de santé maternelle et infantile, la nutrition ou encore les infrastructures. Il est également évoqué l'urgence de l'intégration d'une analyse du comportement dans les politiques et les programmes afin de pouvoir atteindre plus efficacement les laissés-pour-compte du processus de développement. Reprenons ces recommandations de l'organisme international à notre compte et ajoutons-y la place à accorder à des politiques publiques plus équitables. Il est important que les velléités divisionnistes en vogue sur le continent et qui, pour l'instant, ont pour principal alibi l'échec d'un pseudo-communautarisme qui ne profite qu'à une infime proportion, n'est plus court. Une infime proportion qui, malheureusement, se trouve généralement, essentiellement, dans les centres urbains. Il est plus que jamais important, et je voudrais terminer par là, de favoriser l'intégration des différentes composantes sociologiques des nations à travers des politiques redistributives de la richesse commune, et l'adoption d'une forme de gestion de l'État correspondant aux aspirations profondes des peuples. Fin de cette édition, ce numéro de la chronique Business. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle immersion dans l'actualité africaine, l'actualité économique africaine et internationale.